Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai mon Seigneur pour tous. Bonjour à tous, frères et sœurs. Dans notre archidiocèse, nous avions déjà commencé l'installation des curés par celui de Saint-André-Cavois d'Empota. Mais à partir d'aujourd'hui, et pendant 3 dimanches de suite, nous allons installer les 9 nouveaux curés qui ont été nommés cette année. Ce matin, ici, dans notre paroisse de Sainte-Joséphine-Bakita et à la paroisse Sainte-Bernardette, où a lieu à ce moment l'installation du nouveau curé aussi. Nous allons prier pour que ces nouveaux pasteurs, au niveau de nos communautés paroissiales, soient selon le cœur de Dieu. Et en même temps, le pape François, il nous a demandé ce dimanche et le dimanche prochain de prier à la prière universelle pour le synode qui va commencer le 4 octobre, c'est-à-dire dans 2 semaines et demie, pour que ce synode soit pour notre Église un motif de renouveau spécial pour tous. Prions le Seigneur en cette Eucharistie pour qu'il nous donne aussi cet esprit nouveau. Nous allons procéder, avant la lecture de la nomination et du nouveau curé, à la présentation. La paix du Christ. Amen. Nous allons vous présenter qui est l'abbé Christian Noël Ndembi Kwela. Prêtre Nganganzambe de l'archidiocèse de Pointe-Noire. L'abbé Christian Noël est prêtre du jubilé 2000, ordonné le 1er octobre. L'année pastorale dernière, il était vicaire à la paroisse Sainte-Face. Il est juriste et islamologue, membre du groupe GIRES, groupe interdisciplinaire de recherche sur l'Église et la société. Très engagé dans la recherche philosophique et l'éthique de sauvegarde de notre planète. L'abbé Christian Noël Ndembi Kwela est spécialiste des questions non seulement environnementales, mais aussi migratoires. Membre du groupe d'études de recherche sur les migrations et l'éthique en France. Il s'intéresse à la question du défi écologique et migratoire qui menace notre monde aujourd'hui. Sa problématique se résume ainsi à travers cette question: quel monde léguons-nous aux générations futures? Voilà un peu, d'une façon brève, présenter notre curé, l'abbé Christian Noël Ndembi Kwela. La paix du Christ. Amen. Et maintenant, nous passons à la lecture du document de nomination du nouveau curé. Décret de nomination portant nomination du nouveau curé de la paroisse Sainte-Joséphine-Bakita. Je sous-signais Monseigneur Miguel Laverie, salésien de Don Bosco, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, en République du Congo, par les pouvoirs qui me sont conférés selon la charge propre de mon ministère,
et selon ce qu'établit le droit de l'Église, je nomme curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, l'abbé Christian Noël Ndembi, prêtre de l'archidiocèse de Pointe-Noire, étant ordonné le 1er octobre 2000 et ayant exercé jusqu'à nos jours l'office de vicaire à la paroisse Sainte-Face de Jésus. La prise de possession canonique se fera le jour même de la lecture de cette nomination, c'est-à-dire aujourd'hui. Le nouveau curé fera personnellement la profession de foi selon la formule approuvée par le Saint-Siège et complétée au canon 833, paragraphe 6. Ce décret de nomination est délivré selon les normatives du Code de droit canonique de l'Église catholique pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Pointe-Noire, le 24 septembre 2023, Monseigneur Miguel Olavery, salésien de Don Bosco, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, l'abbé Alain Bouanga, chancelier de l'archidiocèse. Et maintenant, nous passons à la profession de foi du nouveau curé. Monsieur l'abbé Christian Ndembi, acceptez-vous d'être pasteur de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita pour proclamer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, prendre soin des petits, des pauvres, des malades, en collaboration avec les personnes qui exercent divers ministères en Église? Oui, j'accepte. Vous pouvez prononcer votre profession de foi. Moi, avec Christian Noël Ndembi, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel et il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'un jugement, décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel.
Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Amen. Maintenant, le nouveau curé il va signer l'acte de nomination ainsi que les présidents du conseil paroissial et du conseil des affaires économiques. Debout, reconnaissons que nous avons du mal à accepter la justice de Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur, je suis envoyé par le Père pour révéler aux hommes le royaume. Toi qui guéris notre aveuglement, prends pitié de nous. Ô Christ, venu apprendre la loi de la charité sans limite, toi qui pardonnes nos jalousies, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire, où tu rassembleras tous les hommes, toi qui purifies nos cœurs, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, qui a voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer, à aimer son prochain, donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Cette lecture est extraite du livre du prophète Isaïe, au chapitre 55, les versets 6 à 9. Isaïe, au chapitre 55, les versets 6 à 9. Écoutons. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur,
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Psaume responsorial. Ensemble avec la chorale, méditons cette lecture par les mots du psaume 144, dont voici le refrain. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Philippiens au chapitre 1er, les versets 20 à 24, puis les versets 27. Deux cours. Andi ata na luzingu ya munu awa na isi ata muke kufua nsangu ya Yesu Kristu ke monika na kati ya nzoto ya munu. Luzingu ya munu ikele Yesu Kristu. Lufua ya munu kele musendo ya munu. Kasi mukele ntete na ntoto awa mukesalaka kisalu ya nzambi ni ya wina mukezaba diaka ve kanaiki mukesola lufwa to luzingu na isi awa banzila kelesole nzila ya ntete muzola kwenda ya munu na sika ya Yesu Kristu samuna yake mbote mingi. Nzila ya nkaka muzola kuvwanda ntete awa na isi samu na kusadila beno ni ya uyai melutila mbote samu na beno kasi beno landa nzila yina ke kufuana na malongi ya Yesu Kristo. Bayaya yayi ni nzinga ya nzambi. Évangile. Alléluia, alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice, alléluia. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 16. Saint Matthieu au chapitre 20, les 16 premiers versets. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Toi, l'évangile du Christ, que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui partit dès le matin afin d'embaucher les ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Monsieur l'abbé Christian, cher Monsieur l'abbé Charles, vicaire de la paroisse, chers confrères venus nous accompagner dans cette concélébration, en ce jour où nous posons un acte important en Église, c'est de recevoir un nouveau pasteur dans cette paroisse Sainte-Joséphine Bakita. C'est quelque chose qui exprime un acte de synodalité. Le synode va commencer, la célébration du synode, dans 2 semaines et demie à Rome. Et ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans la dynamique d'aller et travailler ensemble. Tout à l'heure, dans l'échange que nous aurons dans un dialogue entre le curé et moi, eh bien, vous ferez attention à ce qu'on dit. Mais il est important, et je reviendrai à la fin du commentaire de l'Évangile pour vous dire un mot sur cet aspect de la synodalité.
Mais vous avez écouté une histoire très intéressante. C'est une des paraboles du Seigneur. Le Seigneur, il disait à ses disciples qu'il parlait en parabole parce que les gens ne comprenaient pas. Mais les disciples eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Alors Jésus explique. Et il explique aussi pour les disciples. La parabole d'aujourd'hui, si vous avez fait attention, vous l'avez compris parfaitement. Ce monsieur-là, de la parabole, eh ben, il nous dit le Seigneur que ce qu'il va nous raconter, il est comparable au royaume des cieux. Alors, dès les premiers mots, nous allons appliquer la technique des salaires mensuels, des salaires de chaque jour, ce qu'on nous doit quand nous travaillons. Mais cette parabole, elle devient un peu étrange à notre sensibilité. Nous ne sommes pas d'accord en général. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des gens qui, ce monsieur-là, il va sur la place. C'était la coutume, embaucher les ouvriers. Ça se fait encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits en Afrique, dans beaucoup d'endroits en Amérique latine, où les gens de villages, que la plupart n'ont pas de travail, ils sont sur la place. Et ils savent qu'il y en a 2 ou 3 maîtres des propriétaires qui vont passer le matin tôt pour embaucher les gens. Eh bien, ce maître-là, il ressemble à ces gens-là. Alors, il va choisir évidemment le plus costaud, celui que lui, il pense qu'ils vont travailler mieux. Et puis voilà que les vieux, les plus fragiles, vont rester sans salaire. Alors nous sentons déjà d'un côté une injustice. Et de l'autre côté, nous disons, c'est normal, il va choisir les ouvriers qui sont les plus rentables. Mais ce monsieur-là, ça c'était à 6 h du matin, mais ce monsieur-là, à 9 h, il passe de nouveau sur la place. Et il voit d'autres qui sont là, sans travail. Et il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. Au premier, il les a dit, je vous donnerai un denier, une pièce d'argent, qui était l'équivalent pour vivre une famille dans la journée. Donc, ce qu'il gagnait dans la journée, c'était juste pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre une journée. À 9 h aussi, il leur dit, bon voilà, il leur dit ça, allez à ma vigne. Mais le cœur de ce père-là, il n'est pas apaisé. Pourquoi? Parce qu'il va sortir de nouveau à midi, vers 3 h, 15 h, vers 17 h encore. Et alors, il va voir que même à la fin de la journée, quand la journée allait se terminer, il va trouver d'autres qui étaient là. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? En disant cela, c'est comme si on le disait, pourquoi vous êtes des feignants sans rien faire? C'est un peu comme une petite insulte. Et il répond, parce que personne ne nous a embauchés. Donc, ce sont des malchanceux, des laissés pour compte, des gens faibles, peut-être un peu âgés. Et voilà, les pharisiens, Jésus dit cette parabole pour les pharisiens, parce qu'ils s'excluaient facilement, les pécheurs, les publicains. Aujourd'hui, dans notre église, dans notre société, peut-être nous parlons des excommuniés, les gens qui se sont mariés, qui ont divorcé, qui ne peuvent pas communier. Et nous disons, bon, voilà, ces gens-là, nous les regardons un peu à distance. Contre tout bon sens, il leur dit, vous aussi, allez à ma vigne. Le souci de Christ, ce maître de la vigne, n'est pas de savoir si on a beaucoup travaillé ou peu, si on est rentable ou pas. Ce souci, c'est de dire que personne ne reste sans travail. Voilà un côté de la justice sociale qui est important. Que personne ne reste sans travail. Que chaque famille puisse manger quelque chose. Et le Christ veut que tout le monde puisse avoir de quoi vivre. Alors, il embauche continuellement. Allez à ma vigne, vous aussi. Il continue à le faire aujourd'hui, dans notre église. Mais cette affaire va mal tourner. Parce qu'au moment de payer, voilà, le maître fait distribuer les salaires en commençant par le dernier.
pour finir par ceux qui étaient venus à 6 heures du matin. Bon, les derniers qui sont arrivés, peut-être qu'ils avaient travaillé 1 heure, maximum 2 heures. Le soleil s'était couché et on va payer les ouvriers. Et alors, il commence par ceux qu'il avait embauchés à 17 heures, qui n'avaient pratiquement rien fait, ou presque. Et alors, chacun reçoit une pièce d'argent, le salaire de toute la journée. Évidemment, je vois déjà ceux qui étaient venus le matin, qui se frottaient les mains en disant « Viens, viens ». Ils ont donné une pièce d'argent aux autres, nous on va toucher peut-être 5 fois plus. Mais voilà leur déception. Ils pensaient qu'en allant travailler davantage, ils reçurent le même salaire, une pièce d'argent. Aujourd'hui, si on agissait comme ça, probablement il y aurait des gens qui allaient dénoncer au syndicat. Voilà, nous avons travaillé, etc. Mais le maître, il va mettre les choses au point. Hein, en disant, voilà, ce n'est pas récriminaire. Ce sont ces pharisiens de l'évangile que nous trouvons souvent, qui sont toujours pour la justice. Or, ici, la logique n'est pas d'une justice sociale, la logique est une logique d'amour. Donc, la spiritualité d'appliquer et appliquer à Dieu des exigences, comme ces gens de l'évangile, c'est de dire, je fais ceci, je fais cela, Dieu me doit. N'est-ce pas que nous agissons aussi comme ça avec Dieu, souvent? C'est un peu notre logique. Je fais une neuvaine, je fais une trentaine, Dieu me doit. Nous sommes au mois de septembre, je fais une trentaine à Saint-Michel, donc obligatoirement Dieu doit répondre à ce que j'ai demandé. C'est comme si Dieu était un marchand et qu'effectivement nous donnons et il va nous donner. Les calculs, il est bon quand nous parlons de justice humaine, mais c'est un calcul qui est boiteux devant Dieu. Car Dieu ne nous doit strictement rien. C'est nous qui lui devons tout. D'ailleurs, quand nous présentons les offrandes à l'autel, nous disons, Seigneur, nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Ce que ta main nous a donné. Nous n'avons rien de nous-mêmes. Mais ces ouvriers de la dernière ère, ces mécréants, ces pauvres types, c'est larron qui a brigandé aussi sa place au paradis après avoir été un bandit toute sa vie. Ce gars-là aussi, il a sa place. Le moment venu, il va rentrer au paradis par la grande porte. Nous dirons, c'est pas juste. Mais la bonté de Dieu est là. Les derniers venus, ça c'est une expression peut-être de mépris pour tous ceux qui ne comprennent pas. Ils n'ont qu'une heure et on les traite comme nous. Nous qui avons mérité, nous qui n'avons jamais manqué à la messe pendant toute notre vie, voilà que je vais vous raconter une petite histoire qui va vous amuser. Je ne la connaissais pas. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps au Congo. Il s'agit du chef Bétou. Vous savez où est Bétou? Oui ou non? Dans le nord. Bétou, c'est une localité du nord, du diocèse du Fondo, bien là. Mais je ne savais pas que c'était un chef, le chef Bétou, qui a donné les noms à ces lieux. Et bien quand Monseigneur Augoire va évangéliser toute cette partie, il découvre ce chef Bétou, qui était un homme qui achetait les enfants pour les manger. Manger les enfants. Et puis Monseigneur Augoire qui apprend cela, petit à petit, il voit comment ça se passe, il commence à racheter des enfants. Et le chef Bétou, il disait, oh, mais tu achètes ces enfants-là, qui sont rachetés, il n'y a rien à manger là-dedans, pourquoi tu les rachètes? Or, Augoire, on les rachetait pour les sauver. Bon, le temps passe, la vie avance. Et Monseigneur Augoire avait de bonnes relations avec le chef Bétou. Le chef Bétou, de temps en temps, il touchait la chair de Monseigneur Augoire, il lui dit, mais tu pourrais être un peu plus gros, il n'y a rien à manger là-dedans. Et il arrive le moment où il va mourir, le chef Bétou. Et le chef Bétou, il dit à Monseigneur Augoire, bon, moi je veux bien recevoir le baptême. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, ton Dieu, là. Et puis il reçoit le baptême. Il meurt
en tant que baptisé, en tant que chrétien. Et la dernière phrase que le Sœur Betou il va dire à Monseigneur Roy, avant de mourir, il dit, ah, j'espère que là, dans ton paradis, il y aura quand même de la bonne chair humaine à manger. Avant de mourir, il lui dit ça. Je pensais à cette petite histoire parce que même cet homme qui, à la fin de sa vie, devient chrétien, se fait baptiser, même si dans sa mentalité, ce qu'il a vécu pendant toute sa vie n'a pas changé, il est accueilli, il a la possibilité d'être sauvé. Pourquoi? Parce que pendant toute sa vie, même quand il agissait de cette façon, selon sa coutume, Dieu l'aimait. Comme Dieu aime tout le monde de la même façon, bon comme mauvais. Il aime tout le monde de la même façon. La parabole d'aujourd'hui nous montre que Dieu aime ses enfants qui ne sont pas trop corrects, qui sont malades, qui sont handicapés. Combien d'entre vous, mamans surtout, ne font pas de différence avec les enfants malades, avec les enfants parfois handicapés, avec les enfants difficiles, vos enfants qui ne sont pas comme les autres. Mais voilà, vous les aimez. Et il ne vient pas à votre tête l'idée de les traiter comme des enfants à part, comme des enfants salariés, uniquement, bon, je te supporte. Non, vous les aimez, vous prenez soin d'eux. Pourquoi? Parce que vous les aimez. Dieu est comme ça avec nous. Et devant nous, nous nous rabaissons au sang des salariés alors qu'il veut nous élever au rang de fils et de filles de Dieu. Et nous voulons mettre des prix à ce que nous faisons, alors qu'il veut pour nous un rapport avec lui de cœur. Le maître donc répondit, mon ami, c'est-à-dire mon fils, je ne te fais aucun tort. Tu n'es pas défavorisé. Tu t'es convenu avec moi de travailler pour tel prix, voilà. Prends ce qui te revient et va-t'en. Et la logique de Dieu. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire le bien avec ce que j'ai? Est-ce que parce que ton cœur est mauvais, il faut que mon cœur soit mauvais? Ce qui nous arrive souvent. Nous disons de certaines personnes, mais pourquoi il doit agir comme ça? Voilà ce qu'on a fait, etc. Eh bien, il agit comme ça parce qu'il a renoncé à se venger. Il a renoncé à faire du mal à l'autre. Et ça, c'est une attitude chrétienne que nous devons imiter. Choisir la bonne part. Et ne pas passer notre vie parfois à faire beaucoup de commérages. Les commérages nous tuent, frères et sœurs. Ils nous tuent. Ils tuent nos familles. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à marcher sur le chemin du bien. De la justice, oui. Demander ce qui est juste. Mais renoncer à nous venger, à faire du mal aux autres. C'est important cela. Tous ces malchancés, le Seigneur, il les a aimés. Pourquoi? Parce que c'est dans la logique de ce que le pape François, hier et avant-hier, il était à Marseille, il est rentré à Rome hier soir, il a plaidé la cause de tant d'émigrés qui traversent la Méditerranée pour aller en Europe chercher du travail et qui sont noyés dans la Méditerranée quand beaucoup d'organisations ne viennent pas au secours de ceux qui se noient tous les jours dans la Méditerranée. Il veut dire aux autorités, et il a eu des paroles très fortes envers les dirigeants en Europe hier, le cardinal de Marseille aussi, en disant toutes ces autorités qui interdisent les bateaux des organisations humanitaires de sauver les gens qui sont à la dérive en mer, ils sont des criminels. Il a prononcé ces paroles. Des paroles fortes pour dire nos autorités parfois, ils pensent que c'est normal. Mais devant la détresse humaine, il n'y a pas d'argent possible à mettre devant. C'est surtout la vie humaine qui compte. Et pour Dieu, cette vie humaine est la même pour tous. Alors, que cet évangile puisse vous donner cette certitude que nous devons travailler pour Dieu selon notre cœur. Et que Dieu surtout nous aime tous pareil. Maintenant que nous allons passer
en ce dialogue avec les curés. Je voudrais appliquer cette parabole à toi, cher Christian, d'une façon très simple. Elle consiste uniquement à dire « aime tous tes paroissiens de la même façon ». Tous tes paroissiens de la même façon. Il faut que de votre côté, vous compreniez que dans une paroisse, on ne fait pas d'exception, mais que, comme il est normal, il y a des gens, des hommes et des femmes qui travaillent plus étroitement avec les curés. Ceux qui sont au conseil paroissial, ceux qui sont au conseil économique, que vous choisissez, mais le cœur du curé doit être là, pareil pour tous, sans exception. Et ça, c'est à vous de les voir, chers paroissiens. C'est à vous de les constater. Les deux prêtres qui sont là, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous aider à comprendre que nous sommes égaux, tous, devant le Seigneur. Et que nous devons collaborer ensemble de la même façon, sans exclusion de personnes. Pour que les choses puissent avancer, la communauté paroissiale a besoin de vivre la communion, la collaboration et la mission, les trois mots de la synodalité. La communion, être unis, la collaboration, collaborer ensemble avec ceux qui sont chargés de diriger la paroisse, et puis accomplir la mission que le Seigneur nous donne, qui est de le faire connaître et de l'aimer, et l'aimer à travers la charité. Voilà. Le Seigneur donc a prononcé cette parabole peu avant de monter à Jérusalem pour mourir, et cela avait son importance, de comprendre qu'il préfère que le dernier soit le premier, et que ceux qui considèrent plus important mais qui refusent de collaborer soient les derniers. D'ailleurs, l'histoire nous montre bien que l'argent ne fait pas le bonheur. Que dans tant de situations, l'argent est nécessaire pour vivre, mais s'il n'y a pas de justice, un jour ou l'autre, ce manque de vérité éclate. Nous avons tant d'histoires que nous racontons ces derniers temps, ces derniers jours. Les coups d'État au Gabon, les gens qui ont détourné de l'argent, telle personne. Même il y a 3 jours, on nous appelle depuis Bamako. Comment? Il y a un coup d'État à Brazzaville, c'est quoi ça? Comme ça. Mais on en a parlé, ceux qui étaient à Brazzaville, ils savent l'inquiétude qu'il y a eu. Ce rumeur qui, comme le cœur d'Hérode, a dû remuer le cœur du chef de l'État et de tous les gouvernements. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme Commérage, nous aimons tout ça. Et nous sommes là pour dire, cherchons la vérité. Occupons-nous de nos oignons, de nos affaires. Cherchons à faire du bien pour qu'effectivement le Seigneur puisse bénir notre communauté et que cette communauté de Sainte Joséphine Bakhita grandisse aussi en sainteté. Amen. Amen. Bien-aimés chrétiens, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux. Promettez
promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Et maintenant, je vais faire le premier geste de cette passation et installation de service. Je vais remettre ce trousseau de clés au Père Christian pour lui dire: Christian, je te remets ces clés, rappelant votre mission d'introduire les fidèles dans la maison de Dieu. Vous aurez à cœur d'en faire une maison de prière, veillant fidèlement au respect de ces lieux sacrés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christian, ces clés que je te donne maintenant, qu'ils puissent servir comme toutes les clés à ouvrir et à fermer. Mais moi, je te les donne pour que tu puisses ouvrir le cœur de tes paroissiens. C'est important de connaître le cœur. Elle va fermer peut-être les portes de l'église, du presbytère, etc. Mais la symbolique de ce geste, c'est de dire, c'est les clés pour que tu veilles au cœur de tes fidèles. Des 4 endroits qui sont les lieux de la présidence, le siège de la présidence, c'est l'ambon de la parole, c'est l'autel et le tabernacle. Ces 4 endroits, les lieux du culte, vont être encensés. Mais réellement à l'installation de votre curé au siège de la présidence. Présider l'Eucharistie, précéder les cérémonies qui se célèbrent dans une paroisse, dans une église paroissiale, correspond au curé. Les autres prêtres aussi président l'Eucharistie. Le curé a la responsabilité de la paroisse, des célébrations, mais aussi de la foi des autres prêtres, du presbytère et des chrétiens. Alors, en le mettant là, ça veut dire que vous reconnaissez en lui aussi le Seigneur qui préside chaque dimanche. Chaque fois nous nous rassemblons, nous le faisons en son nom, du Père, du Fils et de l'Esprit, et il préside notre assemblée. Le prêtre qui est le représentant de Dieu, il le fait aussi.
Nous nous mettons debout pour réciter la profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les intentions de la prière universelle, comme je vous ai dit, seront spécialement dédiées au synode qui va commencer par recommandation du pape François. Dans cette prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Afin que de l'écoute de l'Esprit Saint jaillissent des propositions qui permettent au peuple de Dieu tout entier, dans une dynamique de communion, de sentir une réelle participation à la vie de l'Église et d'être un témoignage vivant et attrayant de la nouveauté de l'Évangile dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et offre-toi. Offrons à Dieu le fruit de nos efforts pour qu'il le bénisse davantage. Chorale, chant de quête. Les autres, nous allons accompagner en battant les mains.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ce mystère et pas toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. La
Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Père évêque, chers prêtres, chères religieuses, frères et sœurs, la paix du Christ. Amen. Une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui pour notre paroisse. 4 années après l'élection de la communauté de Koufoli en paroisse, nous avons un deuxième curé au nom de l'abbé Christian Débé. L'Église en général et la paroisse Sainte-Joséphine Bakita en particulier est en construction. Les prêtres de notre paroisse vivent dans une maison en location. Le presbytère de Sainte-Joséphine Bakita est en construction. L'effort des laïcs et des prêtres feront que les chantiers en cours prennent forme. Merci, cher Père évêque, pour ce choix. Quand les laïcs de Sainte-Joséphine Bakita ont appris la nomination de l'abbé Christian en qualité de curé, ils ont manifesté en disant merci Seigneur. Une fois encore, merci Père évêque. Les laïcs de Sainte-Joséphine Bakita entendent parler de l'abbé Christian, ont entendu parler de l'abbé Christian à Saint-Pierre. L'animation des prières pour les malades et l'encadrement de la jeunesse par les biais d'un centre d'encadrement des élèves en classe d'examen était sous sa responsabilité. Arrivé à cette phase, il n'y avait plus d'écho. Cher Père évêque, les laïcs de Sainte-Joséphine Bakita sont malades. Ils ont besoin des prêtres qui vont leur accompagner dans les prières. Monsieur l'abbé, les laïcs de Sainte-Joséphine Bakita veulent te voir prendre ton flambeau. Nous voulons que tu nous accompagnes pour qu'ensemble nous avançons et que les œuvres de Dieu soient visibles. Soyez les bienvenus en la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous. Je vous remercie. En tant que doyen du secteur B, j'aurais bien dû le faire dès le départ, souhaiter la bienvenue à notre archevêque qui est venu présider cette grande cérémonie d'installation de notre frère Christian. Le secteur B comprend les paroisses de Saint-Christophe, Christ-Roi, Sainte-Face, Sainte-Rita et cette paroisse dont Christian a désormais la charge. Merci Monseigneur d'être venu déjà 2 fois dans notre secteur au cours de cette année. Nous étions ici pour la célébration des confirmations et nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est une grâce pour nous que de vous accueillir très souvent dans ce secteur. Christian, depuis le jour où nous avons ensemble à table à Sainte-Face lu les affectations, nous étions un peu dans la tristesse parce que tu devais partir de Sainte-Face, mais après nous nous sommes dit, c'est la grâce de Dieu que d'être nommé curé d'une paroisse pour conduire le peuple de Dieu. Notre consolation, c'est que tu restes dans le secteur, tu n'es pas loin. La consolation, c'est aussi que nous deux, nous avons la charge de l'apostolat des laïcs, dont nous nous retrouverons très très souvent. La consolation, c'est que nous sommes dans le même secteur,
Donc nous nous verrons très souvent pour les rencontres de secteur. Voilà notre consolation. Mais la consolation pour cette paroisse, c'est que tu sauras mettre tout ton dynamisme à guider cette paroisse, j'allais dire naissante, surtout au point de vue bâtiment, pour que cette paroisse progresse. La paix du Christ. Les affectations sont arrivées et les choses sont allées très très vite. Il y a eu entre-temps les installations et puis la retraite spirituelle qui a commencé. Je viens de participer au premier groupe des retraitants. Je vois que ce soir tu pars à Biambou pour une semaine pour la retraite. Et alors, nous prenons rendez-vous qu'après tout ce programme, tu devras venir dire au revoir à Sainte-Face, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Et alors, nous t'attendons là-bas, et nous savons que tu es sur le chemin, et que tu t'arrêteras très souvent pour nous donner la joie de te revoir et de travailler ensemble pour le progrès de notre secteur. La paix du Christ. Amen. Je m'adresse particulièrement à ma communauté chrétienne, celle dont désormais j'aurai la charge. En ce jour béni consacré au Seigneur, où nous célébrons mon installation en qualité de curé de Joséphine Bakita, nous voulons dire à Dieu merci pour nous avoir choisis. Nous rendons grâce à Dieu pour notre archevêque qui nous a appelés, l'abbé Charles et moi, à être vos pasteurs. Monseigneur, je reçois avec beaucoup de joie la mission que vous m'avez confiée, une belle mission mais très exigeante. Merci de votre confiance et de vous être rendu disponible en ce jour où vous m'avez vous-même installé comme curé de cette paroisse. Merci, Monseigneur, d'avoir pris cette initiative. C'est un honneur pour nous, mais aussi une grande responsabilité difficile à porter seul. Aussi, comptons-nous sur vous tous ici présents pour votre soutien merveilleux, votre collaboration d'après le jeu de la synodalité. Je rêve d'être, comme le dit saint Augustin, chrétien avec vous et pasteur pour vous. Je ne peux être compté parmi ces pèlerins d'une certaine déficience dans l'aptitude à se souvenir. Je n'oublie pas mon prédécesseur, Abbé Éloge Lembela, pour avoir déployé toute son énergie, son dynamisme dans le travail pastoral et spirituel au sein de cette paroisse. Que le Seigneur lui rende au centuple, j'allais dire dans une proportion beaucoup plus importante, et répande sa bénédiction sur lui et sur sa nouvelle mission. À vous tous acteurs de cette paroisse, nous comptons sur vous. Et nous voulons avec vous oser un nouvel élan,
Nous allons réaliser cette mission difficile ensemble avec le Seigneur qui s'engage de tout son être d'amour avec nous. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous, dit le psalmiste. Enfin, nous remercions tous ceux qui ont pris une part active dans les préparatifs pour que cette journée soit plus belle et brillante. Chers paroissiens, je vous le dis du fond de mon cœur, que je ne cesse de vous porter dans mes prières depuis l'annonce de cette nomination. Parce que je sais que j'ai à charge cette communauté. Notre presbytère encore en chantier sera ouvert à tous ceux qui ont besoin de partager les expériences et les propositions pour faire avancer notre paroisse. Nous souhaitons à tous de passer un bon dimanche. Je vous remercie. Bien, frères et sœurs, je sais qu'à la fin de la célébration, c'est toujours à l'évêque de dire le 5e ou le 6e discours, non? Alors, il n'y a pas de discours. J'ai entendu vos doléances parce que, on n'a pas fini le presbytère, il nous manque ceci, cela. Mais ne vous inquiétez pas, j'entends ça dans toutes les paroisses. Donc, nous essayons d'avancer. En tout cas, votre presbytère sera fini avant que votre évêque s'en aille. Donc, j'espère que nous ferons tout le possible pour que, si possible déjà avant Noël, ça dépend de l'abbé Charles, de l'abbé Christian, on puisse finir l'essentiel pour y habiter et le reste, on peut le faire régulièrement après. Que dire à toi, Christian? On l'a dit déjà dans notre dialogue, qui dit l'essentiel dans la cérémonie. Eh bien, dire oui, porter dans la prière tous les jours tes paroissiens, c'est important. C'est la prière qui nous mène de l'avant et qui nous donne la force pour comprendre que la croix, il faut la porter quand elle est agréable et quand elle ne l'est pas. Et en général, elle n'est pas agréable de porter. Celle-là que je porte ici, elle est facile de porter, la vôtre aussi, mais l'autre croix que vous connaissez de tous les jours, celle-là est plus complexe, plus difficile de dire, elle est agréable. Non, la croix, elle est toujours douloureuse. Toujours. C'est pour ça que le Christ est mort sur la croix. Si c'était facile de mourir sur la croix, il n'y aurait pas eu de mérite. Mais quand on donne la vie, quand on enlève la vie à quelqu'un, eh bien, on sait ce que ça veut dire. Alors, donne ta vie pour tes vraies vies, petit à petit, jour après jour. C'est ça qui est important dans le service désintéressé de ce peuple qui t'est confié. Et vous, chers chrétiens de cette paroisse, vous parlerez de vos prêtres d'après leur témoignage. Eux, ils parleront avec vous aussi par rapport à votre témoignage. Il n'y a pas d'autre façon. Nous faisons des réunions très longues. Nous bavardons énormément. Je suis très souvent à l'évêché à la grotte. J'entends toutes les prières à longueur de demi-heure, d'une heure complète, qu'on dit, qu'on raconte à Marie tout un tas d'histoires familiales, tout un tas. Marie, elle n'est pas sourde. Mais ce n'est pas les discours qui font notre vie. Après, je l'ai dit hier,
à la fin de la retraite des prêtres. C'est maintenant, quand on quitte le lieu de paix qui était lié à vous pendant une semaine, notre groupe va commencer aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, qui commence le défi de la bonne volonté qu'on dit au Seigneur, nous allons changer, nous sommes à ta disposition, fais de nous tes serviteurs, aie pitié de nous, aie miséricorde de nous, donne-nous la force pour dire oui, aide-nous à collaborer, aide-nous à accepter le dialogue, donne-nous un esprit d'écoute. Il y a plein de choses, mais tout cela doit nous aider à la pratique de la charité et à la collaboration étroite. Nous avons la chance de commencer l'année en même temps, le 4 octobre, en même temps que le synode. Monseigneur Hildever Mwanga, évêque de Kinkala, nous représente à Rome à partir du 4. Et nous avons la chance de commencer ces jours-là. Plusieurs laïcs vont être avec nous à l'Assemblée cette année, un peu plus nombreux, et nous commençons le 4 par la messe au Saint-Esprit. Nous avons dit aujourd'hui les intentions qu'on nous a demandées, que le pape nous a envoyées. Nous le ferons dimanche prochain, et pendant tout le mois d'octobre, le synode va durer. Mais nous, dans notre vie, la conclusion, c'est de dire il n'y a que le témoignage qui peut parler de nous. Ni les grandes sessions longues, ni les grandes sessions de guérison des malades, ni quoi que ce soit que vous pensez que c'est trop important, méfiez-vous. Méfiez-vous, seul compte dans votre vie et dans la nôtre, qui sommes à votre service, le témoignage de charité de notre vie, pour le service du peuple, pour que le Seigneur soit plus connu et plus aimé. Nous devrons tous, vous et moi, et tous les prêtres, soigner beaucoup la catéchèse, soigner beaucoup l'évangélisation. Cette année, le thème choisi, c'est la famille, certains aspects de la famille qu'on va vous dire. Pourquoi? Parce que nous constatons les dégâts dans beaucoup de familles. Et ces dégâts, ça veut dire pas de témoignages chrétiens dans nos familles. Alors c'est important. Nous sommes préoccupés parce que de la famille dépend tout. La santé, l'école, l'habitat, l'éducation, les relations en famille, tout ce que vous voudrez passe par la famille. Alors prenons soin de nos familles. Nous, les prêtres, nous allons essayer de vous aider à cheminer et aidez-nous aussi à cheminer ensemble avec vous. Je vous fais confiance, je fais confiance à tous mes prêtres dans toutes les paroisses pour que cette collaboration à l'intérieur du comité pastoral paroissial soit une réalité. Avec le comité pastoral paroissial, avec les conseils d'administration des biens de la paroisse, avec toutes les instances et tous les chrétiens de la paroisse. Les groupes, et chacun d'entre vous est dans un groupe de la paroisse, pas tous, parce que ce n'est pas obligatoire d'être dans les groupes, doivent être accompagnés. Vos prêtres doivent vous accompagner. Vos prêtres doivent être avec vous au moins une fois par mois dans chaque groupe. Il y a des groupes qui ne voient pas les prêtres dans toute l'année. Je dis bien accompagner. Je ne dis pas à la messe. Je dis accompagner les groupes. Quand vous vous réunissez, quand vous devez parler de vos problèmes, essayez de parler de vos problèmes dans les groupes. Pas seulement de dire nous allons faire une neuvaine à Marie. Parlez entre vous de vos problèmes. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Quelles sont vos préoccupations pour les enfants, pour l'avenir de vos enfants? L'autre jour, j'écoutais derrière moi à la grotte un papa et une maman qui, pendant pratiquement une demi-heure, ils disaient à Marie, « Ah Marie, mais fait qu'à l'ambassade de France, on puisse donner le visa pour notre enfant, fait qu'on la mette. » Et puis tous les discours tournaient là. Et je me suis dit, mais vous avez raison, mais vous pensez que le Seigneur est sourd. Mais en même temps, je me disais, la préoccupation pour l'avenir de nos enfants, c'est vraiment une préoccupation de toutes les familles. Et je les comprends parfaitement parce que tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants sont désœuvrés. Beaucoup. Ils traînent. Beaucoup ne vont pas à l'école. Il y a de plus en plus de violence. Votre évêque qui s'occupe de la maison d'arrêt
avec maman Joséphine et le père Valentino, il sait qu'aujourd'hui, nous avons passé en 4 mois de 450 prisonniers à 740 aujourd'hui. 740 dans une prison où il n'y a la place que pour 160. C'est énorme. Et la violence produit toujours la violence. Et le manque d'éducation produit davantage la violence. Donc il y a énormément d'aspects que nous devons soigner. Je vous encourage à faire attention à cela pour que, au moins ici, à Joséphine Bakita, vous puissiez vous écouter, vous entraider, vous dire voilà les besoins qu'on a, etc. Que la caritas soit pas une caritas de nom, mais une caritas active qui s'occupe de dire dans quel domaine nous pouvons aider davantage. Parce qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de dire on se réunit une fois par tous les 3 mois, mais de dire en quoi peu, moyennement ou beaucoup, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour soulager la misère de ceux qui ont moins, de ceux qui sont plus pauvres. Excusez-moi, parfois je dis on parle beaucoup et je vous parle aussi beaucoup. Voilà. Merci à vous, mes chers confrères prêtres, pour cette attitude d'ouverture. Il n'est pas facile parfois, mais je pense qu'il est important de soigner cette collaboration entre l'évêque et vous. Je n'ai pas d'autre prétention que avoir le rêve de voir fonctionner les paroisses le mieux possible, et pour cela, je suis toujours disponible pour écouter, pour dialoguer, pour avancer avec vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que cette journée soit aussi une journée marquée dans les annales de votre paroisse à cause de ce changement de responsable avec le Père Christian, avec Charles et puis vous tous. Merci à tous. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sing